Une nouvelle équipe dans la famille Mazembe, il s'agit de l'Académie Katumbi qui a vu le jour ce 1er octobre 2022. Donc les détails, vous les aurez dans ce journal. Et c'est officiel, la Guinée n'organisera pas la Coupe d'Afrique des Nations en 2025. L'annonce a été faite dans la soirée du vendredi par le président de la CAF. Il s'agit là de Patrice Motsepe. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sport Star sur Nyota Télévision. À tous et à chacun, bienvenue. Nous ouvrons donc cette session d'information sportive par les handballs en prévision du championnat national des handballs du Congo. Police en version féminine était en amicale face à Mazembe. C'était ce samedi 1er octobre au terrain Omnisport Kiwele, 46 contre 40. Et les scores à l'arrivée en faveur de Mazembe et ces matchs des fixations qui a donc permis au coach Guy Kabolé d'avoir une idée sur son effectif bien avant les débuts du championnat national. Plus de détails avec Sam Kambé. C'est avec un écart de 6 points, soit 46-40, que l'Handball Club Police est incliné en amical devant l'Handball Club Mazembe. Classé 3e au niveau de la province, les filles du coach Guy Kabolé ont couru derrière le score dès l'entame de la partie. Dans une rencontre parfaitement maîtrisée par le protégé de Michel Kaboué, Police n'a pas su faire mieux que de réduire l'écart de but, 20-25 à la pause, puis 46-40 score final en faveur de Corbeau. Le résultat importe peu pour le coach Guy, qui promet de corriger certaines erreurs, notamment le retour en zone de ses filles. Le problème est pas de corriger le retour en zone. Le retour en zone est comme Mubaya. La défense est une peine à défaut fulani ile tutaweza kurudia kwa entraînement tutengeneze pour attaque quand même kuko ça va aller kuko pas moyen mrefu par rapport à défense na retour en zone. Finir parmi les 3 premiers à la prochaine Coupe du Congo reste l'objectif majeur de Police. Parmi les 3 premiers à tout à poussable. Ça je suis sûr et j'insiste. Parmi les 3 premiers à tout à poussable. C'est avec ces mêmes morales remarquées au cours de ce match amical que l'Handball Club Police Dames représentera la province à la prochaine Coupe du Congo Senior de Dames prévue à Kinshasa au cours de ce mois d'octobre. Handball toujours après leur sacre. Au niveau provincial, le Handball Club Lupopo vise à présent les titres nationaux et pour y arriver, l'équipe chère Adi Diengoy continue à affûter ses armes et c'est au terrain du camp Maramba que Lupopo s'est entraîné. C'était dans l'après-midi de ce vendredi 30 septembre. Était présent Sam Kambwe et encore plus tôt. Ils ont tout gagné cette saison. L'entente urbaine de Lubumbashi, le championnat provincial d'handball du Katonga, l'Handball Club Police Messieurs est désormais à la quête du titre national. Sous l'œil regardant de son président Didier Ngoy, Gérard Mbouyou et ses hommes ont centré la séance du jour par les tactiques et la précision des tirs devant le but. Visiblement, l'équipe dégage une forme de sérénité avant le début du championnat national. Le travail de fond serait la clé principale pour remporter la Coupe du Congo, explique Gérard Mbouyou. C'est la préparation. Nous travaillons pour jouer le final. Nous connaissons les équipes chinoises, mais ce n'est pas dire que si on ne se prépare, on ne connaît pas l'équipe qui joue à Kinshasa. Non, nous les connaissons. Je ne dirais pas que je suis sûr de moi-même, non. C'est la préparation qui me ferait qui à ce que je joue le final peut-être. C'est avec l'orgueil du champion du Katonga que le protégé de Didier Ngoy iront participer à la Coupe du Congo des handball seniors messieurs à Kinshasa. D'une discipline à une autre, parlons basketball. À présent, la joute continentale du basketball se joue du 11 au 16 octobre prochain au Cameroun et CNSS de Kinshasa et Makomeno du Katonga sont concernés et les Haut-Katongaises ont entamé leur préparation il y a 72 heures. Les clubs caressent le rêve de passer au tour suivant et Michel Mbayo était présent lors de leur séance d'entraînement du vendredi dernier. Suivez.
Le vœu de briller en Afrique serait devenu l'image que dégage désormais le groupe. L'ASB Makomeno a déjà désactivé le mode de repos. Et c'est au terrain climat de la Jocamine qu'il se donne rendez-vous pour se préparer. Le vice-champion du Congo pourront compter d'abord sur leur noyau. Ils vont tout aussi bénéficier des services de Nancy Banza et même Mambwa Djebima venu en renfort du côté Mazembe. Bob Tchabala peut aussi rêver faire le jeune entraîneur du tournoi. Le technicien congolais met en avant leur qualification qu'est la participation simple. Il y aura 2 équipes de la RDC et 2 équipes du Cameroun. Donc on a vraiment cette chance-là d'avoir une place et cela passe par le travail. Donc nous sommes en train de travailler en fonction des CNSS qui nous a battus en finale ici au championnat national. Et aussi les 2 équipes camerounaises. Malheureusement on ne connaît pas bien leur effectif, mais on va travailler pour affronter quand même toutes les équipes. Et du côté des athlètes, le travail est très accentué. Les filles sont motivées de vibrer au Cameroun et il va falloir ramener du résultat à Lubumbashi. Ruth Bembeleza est capitaine du club. J'espère que je vais amener Makomeno à la phase finale de la Coupe d'Afrique parce que c'est, je pense, ma dernière année en tant qu'athlète. Je compte amorcer la carrière de coach dès l'année prochaine comme j'ai fait cette formation. Et je pense que je vais terminer en beauté en faisant qualifier Makomeno à la Coupe d'Afrique. Makomeno est resté sur sa soif de n'avoir pas joué l'Afrique en 2019. En dépit de sa couronne, les protégés de Bob Bansoba sont face à l'histoire cette fois-ci. Je l'ai dit tantôt au sommaire, c'est ce 1er octobre, le samedi bien sûr, que l'Académie Katumbi a vu le jour. Nous parlons la football. L'assemblée de cette nouvelle équipe a eu lieu au Golf Plateau, au local du tout-puissant Mazembe. Et avoir une équipe à l'entente urbaine de football de Lubumbashi est la cause de la naissance de l'Académie Katumbi. Plus de détails avec encore plus tôt. L'Académie Katumbi est la dernière équipe de la famille Mazembe qui vient de naître. Avoir des ressources dans toutes les divisions confondues est à la base de la création de ces clubs. Après la montée en Ligue 2 de l'école de foot Katumbi, le comité a voulu avoir une pépinière à l'entente urbaine de football de Lubumbashi, comme le déclare ici Mala Moussongo, vice-président du club. Philosophie à présent Moïse a créé qu'au foot Katumbi d'abord, nous promouvoir ma talent Yakatanga. C'est grâce à vous et qu'au foot sera le succès. C'est grâce à nous, Mazembe Don Bosco sera aussi le succès. Donc c'est ça un peu la philosophie. On crée juste ces zones tampons, de garder, de protéger les talents. Nous avons le talent, mais il faut encadrement et puis la formation. Oh, à tous les jours, vous avez joué pendant toute l'école de foot. Donc au sens, il y a continué dans la philosophie. Après, tu n'as pas dans la Ligue 2. Automatiquement, tu as créé zone tampon entre flou na l'Inafoot, entre Ligue 2 na Mazembe, entre Mazembe na Don Bosco. L'Académie Katumbi permettra à l'école de foot Katumbi, promu en Ligue 2, de se ressourcer avec des jeunes joueurs. Le comité a profité de cette installation pour présenter les maillots venant de la Chine, une œuvre qui porte la signature de Arnold Kabamba, ancien joueur des écoliers. Une dotation qui motive davantage les jeunes joueurs à quelques jours du lancement du championnat. Ravi d'avoir ces équipements, ça va nous aider à être aussi propres au championnat. Clémence Ngoï, secrétaire exécutif de l'entente urbaine de football de Lubumbashi, a dirigé les assises qui ont pris fin. Parlons Ligue nationale de football dans ce journal avec les calendriers de la phase aller en Ligue 1 qui a été rendu public. C'était dans la soirée du jeudi dernier et comme prévu, la compétition démarre le 8 octobre prochain et 2 rencontres sont au programme pour cette journée. Les comités de gestion s'est donné un challenge de rattraper les temps perdus au regard de mois qui lui reste donc pour organiser son championnat en phase aller. Gentil Moutombo. Il est parti, Adam Bosso pour envoyer le vis-à-vis. Et le troisième but du tout-puissant Mazembe. Le doublé de... Un calendrier engagé dans une course contre la montre. Vu l'énorme retard dans lequel le championnat est enfoncé, 89 jours, un temps à l'œil nu presque irréaliste pour terminer la seule phase aller dont la fin est projetée pour le 4 janvier 2023. Le mois d'octobre sera très déterminant pour la Ligue nationale de football. Le comité de gestion va pédaler plus vite qu'un coureur cycliste pour boucler la boucle. 50 matchs en 24 jours, une moyenne
des 2 rencontres par date. Autant dire que la réussite de ce démarrage dépend de ce mois d'octobre. Un calendrier attendu tel le retour du Christ soulage enfin les amoureux du ballon rond qui vont être gâtés avec une intense activité des matchs programmés par la Linafoot. En ouverture de la piste, Don Bosco et Bazzano seront au départ de l'exercice 2022-2023. Les 2 équipes s'étaient séparées sur un nul la saison dernière. Les Salésiens vont recevoir les Lumpa au Temple des Badiangwena le 8 octobre. À l'affiche, le même jour, à Kolwezi, Simba ouvrira sa saison par un duel des kamikazes devant le Lubumbashi Sport. 19 clubs vont tenter de détrôner le TP Mazembe. Un roi qui attendra le 19 octobre pour commencer à défendre sa couronne. De même que son dauphin de la saison dernière, l'ASV Club. Le FC Saint-Éloi-le-Popo et le Daring Club Motema Pembe, tous africains, ne joueront un match de championnat qu'après la phase aller et retour du 2e tour de la Ligue des champions africaine et la Coupe de la Confédération. Linafoot, toujours, c'est ce 9 octobre que l'AC Kouya va jouer son premier match de la Linafoot en première division, bien sûr. Et c'est face à un autre club de Kinshasa, JSK, que Kouya sera opposé. Et à quelques jours de la rentrée sportive, les indicateurs de Kouya semblent déjà au vert. Et ces cas d'illustration, ces matchs amicaux remportés au Lama devant Nouvelle Vie de Bomoko, 3-1 étaient les scores finaux. Plus des détails, c'est avec Pascal Mwangala Marmotte. Face à Nouvelle Vie de Bomoko Football Club, l'AC Kouya a simplement assuré 3 buts marqués, dont 2 en seconde période pour un succès de 3-1 au finish. Les jaunes et noirs de Kinshasa ont désormais des idées claires avant de démarrer la saison 2022-2023. De quoi rendre confiant Itachi Mouchevula, leur entraîneur. Nous avons peiné à la première période pour chercher la victoire et à la deuxième période, les enfants ont compris. Ils ont essayé un peu d'appliquer tout ce qu'on a fait pendant la préparation et ça a payé à la deuxième période. Attendu par la jeunesse sportive de Kinshasa du sénateur Adonis Mbambi, pour la première journée, Kouya a des ambitions qui vont au-delà des jeunes Kinois. Jano Binanou est le président sportif. Kouya, c'est un club qui émerge dans le bon sens. Kouya, c'est un club qui a de l'avenir. Tantôt là, je venais de dire non, Mazembe Club, Daring. Moi, je pense que ce sont les noms qui existent, mais le football, c'est le même. Les jeunes gens sont des amis, ils se connaissent. Donc nous pouvons aussi gagner Mazembe Club. Ce n'est pas une mer à boire. Comme toujours, moi j'ai été toujours positif dans ce que je fais. Et je sais, les gens qui me connaissent, ils savent, quand je déclare quelque chose, je le fais. Obligé, comme tous les autres clubs de Ligue 1 de RDC, à jouer tous les 3 jours un match de championnat, AC Kouya ne quittera pas le Stade des Martyrs avant le 19 novembre 2022. Le calendrier prévoit le premier voyage de l'AC Kouya pour l'Ikasi le 19 novembre afin d'y jouer l'US Panda B52. Rentrée sportive sur le plan national, nous sommes là en Ligue 1, toujours dans les buts de préparer sa première rencontre de la Ligue nationale de football face aux Salésiens de Don Bosco le 8 octobre prochain. La jeunesse sportive Bazzano a eu sa première séance d'entraînement. C'était au stade Kikula de l'Ikasi les vendredis dernier et Andy Magloire Foutila, coach des Bazzano, s'est dit prêt à affronter tous les adversaires engagés dans cette édition. Il est dans cet extrait choisi pour vous par Moïne Sompi. Que ce qu'ils ont fait à Kinshasa et ici au Katanga, c'est une même idée, c'est un même club. Donc on s'attend quoi? Bon, on s'attend c'est qu'ils comprennent qu'on les a aimés, qu'on les a fait venir, qu'ils s'attendent aussi eux à dire qu'ils doivent faire plaisir à leurs dirigeants qui les ont fait venir ici et comprendre l'exigence du staff qui veut vraiment que chacun puisse jouer avec ses moyens et surtout de mieux s'exprimer et d'aller de l'avant. Un stage interne, tout se fait à l'interne, donc on ne va pas publier ce qu'on va faire. On prépare un championnat qui sera long, donc on doit dégager le plus vite possible une équipe type et bien sûr ceux qui vont jouer le deuxième, troisième rôle, ils doivent le savoir et l'accepter. Notre calendrier c'est par rapport à notre préparation, donc aucune équipe n'est en forme. On a vu nos amis qui jouent en Coupe d'Afrique, comment ils ont peiné aussi.
le rythme de compétition ne viendra qu'à mon avis au bout de 4e ou 5e match de ce championnat. Donc en attendant, il faut jouer pour gagner. Donc on a des joueurs cobayes qu'on va sacrifier d'entrée pour que ce début se passe bien et d'autres progressivement vont venir. Et donc on a vraiment un effectif complet et complémentaire. Je crois que le calendrier nous a surpris. Mais quel que soit l'adversaire, on pense qu'on n'a rien à gagner, rien à perdre, mais on va jouer pour le... Tout à fait autre chose. À présent, dans le cadre de sa préparation, le cercle sportif Don Bosco affronte en amical une grosse pointure africaine. Il s'agit des Al Hilal du Soudan qui sera reçu en match amical international par le Salésien. C'est dimanche à partir des 15h. Ça sera au stade tout-puissant Mazembe de la Kamalondo. Un match que vous aurez certainement à suivre sur les antennes de Nyota Télévision. Et à l'extérieur de nos frontières, avant d'affronter le tout-puissant Mazembe en deuxième tour de la Ligue des champions africaine, Viper SC de l'Ouganda a joué son premier match de la saison en première ligue ougandaise les vendredis après-midi et le tombeur de l'Olympique Club des Bangui en préliminaire de la Ligue des champions africaine, prochain adversaire du Corbeau, a été tenu en échec par Bright Stars, 0 but partout, étaient les scores finaux. Commentaire. Après sa qualification au deuxième tour de la Ligue des champions africaine, Vipers FC vient de redescendre sur terre. Les coéquipiers de l'attaquant Ibrahim Orit commencent le championnat ougandais par un match nul. Les Bouna Mwanania, comme ils se font appeler, s'y sont partagés les points avec Bright Stars 0-0. L'ancien joueur de l'ASV Club, Younous Santamou, a raté la dernière occasion du match, voyant son tentative être détournée au-dessus de la barre transversale par le gardien à la 87e minute. Le tenant du titre bloque d'entrée pour son premier match de la saison dans son championnat domestique. À Saint-Mary's Stadium, où il y a peu les hommes du coach brésilien Robertinho ont gagné le droit d'affronter le tout-puissant Mazembe Englebert face à l'Olympique de Bangui 1-0. Les attaquants sont tombés en panne d'efficacité. Vipers FC a encore des soucis à se faire défensivement. L'équipe du président Lawrence Molindo a frôlé la défaite devant une audacieuse formation de Bright Stars qui avait pourtant les moyens d'éteindre définitivement Vipers FC. Sur les deux derniers matchs à domicile, toutes compétitions confondues, Viper FC n'a inscrit qu'un seul but en 180 minutes, plus 6 de temps additionnel. Ayant été tenu en échec, le Bouna Mwanania démarre la première ligue ougandaise à la deuxième place derrière Bright Stars, un point pour chacun. Et pour finir ce journal, je l'ai annoncé au sommaire, la Guinée n'accueillera pas la CAN en 2025. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a annoncé les vendredis derniers dans la soirée le retrait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations à la Guinée pour la simple raison que les infrastructures ne sont pas prêtes. Plus de détails, c'est dans ce commentaire des Gentis Mutombo Moussil. Samedi, c'était loin pour la Confédération africaine de football, jour qui était prévu pour annoncer à la Fédération guinéenne de football si l'organisation de la CAN 2025 était toujours maintenue au pays des séries nationales. Mais seulement quelques heures après la visite de Patrice Motsepe à Conakry, la CAF a décidé de mettre hors jeu la Guinée et lui retire le privilège d'être le pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025. Une nouvelle qui fait l'effet d'une bombe à la Fegui Foot. Le président de la Fédération guinéenne de football, Sega Diallo, n'a pas caché son regret par un message d'indignation qu'il a lui-même publié sur Twitter. Un jour sans, nous ne lâcherons pas malgré la rudesse de l'épreuve, a-t-il écrit. Plus tard dans la soirée, la CAF a fait savoir les motivations de ce retrait de la CAN à la Guinée. Le CILI national, selon l'instance qui gère le football africain, n'a pas les infrastructures et les installations sportives pour accueillir une compétition de classe mondiale. La CAF est partie au-delà de ses limites pour expliquer que l'organisation de la CAN s'est contribuée à l'amélioration de l'image du continent africain devant les autres confédérations et que la Guinée est loin d'y parvenir.
Et ça sera la fin de cette édition de Sport Star sur Nyota Télévision. Mesdames et messieurs, merci à tous de l'avoir suivi et nous vous souhaitons un heureux mois d'octobre à tous et à chacun. Surtout, prenez soin de vous.